Frères et sœurs, c'est donc la coutume que le 1er janvier, même si actuellement nous sommes en civil, nous échangions des vœux et que nous essayons de tourner notre regard vers un avenir assez proche, c'est-à-dire l'Ankeben, comme on dit par ici. Et donc, c'est simplement le fait de nous tourner vers un avenir qui est terriblement conditionné par ce que nous avons vécu. Et là, j'allais dire, je crois que nous sommes à peu près au courant. On nous a mis, c'est le cas de le dire, on nous a mis au courant des éventuelles coupures d'électricité et de tous les malheurs qui peuvent arriver cette année. Donc, je veux dire, un homme averti en vaut deux. Mais en même temps, c'est pour essayer de trouver ce qui va faire le cœur même d'une année. Parce qu'en réalité, c'est vrai, nous comptons selon les années les unes après les autres, selon les révolutions de la Terre autour du Soleil, n'est-ce pas? Et effectivement, nous avons envie que cette petite tranche de vie soit la plus belle et la plus heureuse possible. C'est pour ça qu'on se dit bonne et heureuse année. Pourtant, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de toute autre chose. Parce que je vais vous parler de ce qui était peut-être en train de menacer de la façon la plus radicale, non seulement les chrétiens, mais peut-être l'humanité tout entière. Bon, je sais, vous pensez à Vladimir Poutine, mais j'allais dire, c'est peut-être pas le pire. En effet, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ces dernières années et qui est en train d'éclore de façon presque, j'allais dire, impunique? C'est le problème de la foi et de la vérité. En effet, d'abord, on n'en parle pas. Parler de vérité aujourd'hui, c'est se présenter comme une sorte de monstre de conservatisme philosophique. C'est horrible de parler de la vérité. Qui peut prétendre avoir la vérité? Donc c'est même pas la peine d'essayer d'en parler parce que c'est quasiment banni. Et donc, si on parle de la vérité, ça veut dire qu'on condamne tous les autres, etc., et que nous sommes les seuls à posséder la vérité. Pourtant, c'est le vrai problème actuel. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. En réalité, il s'est passé depuis pas mal de temps, depuis au moins deux siècles, un phénomène qui aboutit aujourd'hui dans une espèce de mode intellectuel, si tant est qu'il y a de l'intelligence là-dedans, qui s'appelle le wokisme. Nous sommes passés progressivement d'une conception de la religion dans laquelle la religion faisait le lien entre les hommes à une conception dans laquelle la religion est en train de faire la séparation, la division entre les humains. Je crois que si on devait recenser toutes les variantes incroyables qu'il y a dans la manière de présenter la vie des hommes, les religions, les démarches religieuses, individuelles, etc., on serait stupéfait. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu est devenu ce que je veux. Et c'est sans doute un des problèmes les plus aigus actuellement, de penser, de réaliser qu'aujourd'hui, on pense la réalité de la religion ou de la foi, parce qu'elle peut se vivre selon les deux modalités, de penser la religion ou de la foi uniquement sur le modèle de ce que moi-même je peux comprendre, admettre, être d'accord avec ceci ou cela, et ça me suffit. Autrement dit, à force d'être critique, ce qui était une bonne chose d'être critique, c'est-à-dire de ne pas avaler n'importe quelle chose qu'on nous propose, à force d'être critique, nous en sommes devenus si peu critiques sur nous-mêmes
que nous pensons que ce que nous croyons, ce que nous considérons comme vraisemblable, acceptable du point de vue religieux, c'est nous qui l'avons. Et que, pour essayer de vivre ensemble de façon à peu près correcte, eh bien, on admet ça pour chacun. Et si bien qu'on assiste à une sorte d'explosion de différentes conceptions de la religion, ça peut devenir, à certains moments, n'importe quoi. Et je dois vous dire que ce n'est pas uniquement du côté des religions, disons, païennes ou naturelles, tout ce que vous voudrez, mais même à l'intérieur de l'Église, c'est de plus en plus surprenant. Pourquoi? Et une raison très simple. C'est que nous ne croyons plus tellement au Dieu qui est vrai. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous pensez de Dieu, quelle est sa principale qualité? Si vous êtes plutôt du côté de la religion à poil, vous direz il est tout puissant. Réflexe encore très répandu chez les catholiques. Il est tout puissant, donc il manipule tout, il domine tout, il organise tout. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Et évidemment, comme dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, allez hop, c'est parfait, on a la sécurité voulue, quoi qu'il arrive, le Tout-Puissant va s'occuper de tout. Et il s'occupe de tout. C'est la toute-puissance de Dieu. Ensuite, ça c'est pour les plus évolués, c'est ceux qui ont lu Vatican II, ceux qui ont un certain nombre d'éléments compassionnels dans leur existence, soit parce qu'on a été témoin de souffrances des autres, etc. C'est le Dieu amour. Alors là, j'allais dire, le Dieu amour, ça devient un peu, j'allais dire, la liquéfaction totale de l'affectivité pour penser Dieu. On ne peut plus même, j'allais dire, le penser, il est le Dieu amour. Il nous aime et nous tombons en pâmoison devant cet amour qui dévale sur nous, qui nous engloutit et qui nous emporte. Il n'y a plus besoin de penser. Il nous aime. Pas de problème. Alors évidemment, ça c'est pour continuer. Après, il y a le Dieu qui choisit les uns et rejette les autres. Il y a le Dieu qui fait telle chose pour gouverner le monde et qui ne fait pas telle autre. Il y a le Dieu qui s'occupe du cosmos et le Dieu qui s'occupe simplement de mes petites affaires domestiques. Il y a le Dieu qui me trouve ma place quand je dois garer au parking et que tout est surpeuplé. Il y a des bons dieux pour tout le monde. C'est incroyable comme petit à petit la vision des choses, la vision de la réalité religieuse, chrétienne ou non d'ailleurs, est devenue tellement étroite, ou plus exactement tellement inconsistante, que dire que Dieu est vrai, ça paraît presque incongru. C'est même étonnant. Pourquoi ajouterait-on la vérité à ce Dieu-là? Puisque de toute façon, tel que je l'ai imaginé, il me suffit. Je ne vais pas chercher au-delà. Frères et sœurs, je crois que vous avez saisi, à travers simplement les quelques exemples que je donne, ce qui est l'enjeu véritable de la vie de notre humanité. Si notre humanité ne croit pas vraiment à un Dieu qui est vrai, eh bien, ça peut devenir absolument dramatique. Car à ce moment-là, on peut faire une idole avec n'importe quoi, y compris le déclin, y compris, j'allais dire, l'anéantissement, l'inconsistance même de la pensée. C'est ça sans doute qui, nous, vieux Européens, nous choque dans les religions, les attitudes woke qui viennent des États-Unis. C'est pas possible de penser des choses aussi belles. C'est vrai.
Ben, c'est vrai. Et pourtant, c'est pas possible, pourtant c'est réel. C'est sans doute faux, c'est idiot, ça ne tient pas debout, mais ça n'empêche que c'est là. Et que ça semble s'imposer comme une chose où, à partir du moment où vous en avez la conviction, c'est même plus la peine de le démontrer, trouvez la vôtre. Voici mes convictions religieuses, voici mon invention de Dieu, inventez le vôtre. Et ça, c'est devenu, dans un certain nombre de couches de la société, c'est devenu n'importe quoi. Or, il y a une seule chose, et je vais dire, il n'y a pas besoin de lire Benoît XVI pour le découvrir. Si lui s'est battu pour essayer de promouvoir une attitude religieuse qui soit fondée sur la vérité de Dieu et la vérité de l'homme, c'est bien lui. C'est pour ça que les médias l'abordaient avec des pincettes et trouvaient qu'en général, il était trop conservateur. Je vous laisse penser les conséquences qu'on peut en tirer. Mais vous voyez, en réalité, c'est ça le problème. Ou bien Dieu est vrai, ou bien c'est n'importe quoi. Alors vous allez me dire, mais ça y est, le frère Daniel est tombé dans son séjour à l'hôpital ne lui vaut rien du tout, il est tombé dans une espèce de dogmatisme absolument impitoyable et vengeur. Rassurez-vous, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais si Dieu est ce qu'il est, pour nous les chrétiens, c'est qu'il nous a manifesté la vérité de ce qu'il est. C'est pour ça que nous disons que nous sommes une religion révélée. Et plus encore, si je peux dire que révélée, c'est que aussi bien dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne exclusivement, cette réalité de Dieu et cette révélation de Dieu, c'est lui-même qui l'a prise en cause et qui l'a prise en charge. C'est-à-dire que Dieu a voulu lui-même venir nous dire qui il est. C'est ça que nous fêtons à Noël. Et c'est ça la grande difficulté à admettre. Admettre que Dieu, le Créateur, puisse entrer dans le monde créé, c'est un défi que pratiquement toutes les autres religions ne peuvent pas admettre. Nous croyons que Dieu a voulu venir dire la vérité de ce qu'il est en étant vraiment homme. Et c'est ça que nous disons aujourd'hui, c'est que quand Marie est mère de Dieu, elle est vraiment mère de Dieu parce qu'elle est vraiment mère de cet homme qui est Jésus-Christ. Et si on perd cela, on peut devenir n'importe quoi. Et la foi peut devenir n'importe quoi. Et c'est ça qui est le défi actuel du christianisme, de la foi chrétienne, de la tradition et de la vie de l'Église. C'est de dire, oui, Dieu, en vérité, un vrai Dieu, un Dieu vrai. Pourquoi est-il vrai? Parce qu'il s'est manifesté comme il a voulu dire qui il était, manifester qui il était. Et pas simplement par des mots, des paroles, des discours ou des agencements de raisonnement théologique, par sa chair. Le Verbe, c'est-à-dire Dieu, en tant qu'il parle, en tant qu'il dit qui il le dit comment? Par sa chair. Dieu nous a parlé aussi réellement que nous-mêmes, lorsque par notre chair, notre cœur, notre corps, notre intelligence, nous disons qui nous sommes. Ça, évidemment, c'est quelque chose, j'allais dire, qui mérite effectivement toute notre attention et tout notre respect. C'est plus facile, évidemment, d'avoir un Dieu qui envoie de là-haut des messages Internet. Un Dieu de la com. Un Dieu qui dit, voilà, je suis comme ça, et puis demain je serai comme ça, et puis après-demain je serai comme ça. Non.
précisément, ce n'est pas un Dieu qui se manifeste par des mots d'abord, il se manifeste par sa chair, par sa condition humaine. Donc, il n'a qu'un moyen de nous faire connaître qui il est en vérité, c'est devenir parmi nous un homme en vérité. Et c'est ça qui est la seule garantie de notre foi. Notre foi n'est pas une théorie ou une idéologie supplémentaire. Ce n'est pas une certaine manière d'envisager les choses en se disant bah oui, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, ça je peux le croire, ça je ne peux pas le croire. C'est qu'il est là. Quand vous êtes devant quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire écoute, parce que tu m'apparais de telle et telle façon, je ne peux pas croire ce que tu es et que tu es vraiment. Ou je ne peux croire que l'apparence que tu donnes. Non. Il n'a pas dit l'apparence qu'il était, il a vraiment été vrai Dieu et vrai homme parmi nous. Alors vous me direz, mais pourquoi il n'a pas mieux montré? Eh bien, c'est qu'il a jugé quand même que c'était la meilleure manière de se manifester. Et que, effectivement, aujourd'hui encore, et c'est pour ça que nous formons une Église, nous formons cette communauté qui est capable de dire en vérité ce que Dieu a été en vérité. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour nous permettre de confesser la vérité du Fils venu dans notre chair. Frères et sœurs, nous sommes loin du Père Noël et des guirlandes dans les rues. Ça n'a plus rien à voir. Il a bien fallu séculariser les choses puisque maintenant il faut que tout soit sécularisé. Mais sur le fond du problème, rien n'a changé. Si Dieu doit se manifester en vérité, c'est comme ça qu'il peut se manifester. Et nous avons, si je puis dire, la responsabilité de manifester avant tout que Dieu est vérité. Non pas pour contraindre, car ce serait le dernier piège dans lequel on pourrait tomber. Et il faut bien avouer qu'à certains moments dans l'histoire de l'Église, on n'a pas vu très très clair là-dessus. C'est pas parce que Dieu s'est manifesté en vérité que nous possédons cette vérité. Nous sommes des récepteurs, comme tout le monde. Quand on est en face d'un frère et qu'on lui annonce que Dieu est vrai, nous ne lui disons pas « moi j'ai la vérité, toi tu n'as pas ». Nous lui disons « moi je suis au service de la vérité de Dieu vrai. Et je voudrais, je t'annonce, pour que toi aussi, si tu le veux, tu puisses être au service de la vérité ». Quand Dieu se dévoile en vérité, il ne peut pas se déployer en anéantissant notre liberté de consentement qui s'appelle la foi. C'est pour ça que, chez les chrétiens, le mot foi ne signifie pas soumission, si vous voyez ce que je veux dire. Le mot foi signifie la reconnaissance du don de la présence. Alors, frères et sœurs, c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. En fêtant la Vierge Marie, nous fêtons la première qui a reconnu la vérité de la présence de Dieu, et donc il était bien placé pour le savoir, puisqu'elle a donné elle-même de sa fécondité féminine pour que le Verbe se fasse chair. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, nous sommes mis au pied du mur, ou bien l'Église, mais avec elle a les promesses de la vie éternelle, comme disait notre pauvre Sadur. Mais c'est vrai que c'est ça le grand problème, c'est que l'Église puisse en réalité, en vérité, considérer et confesser le vrai Dieu parce qu'il n'est pas apparu et manifesté dans un homme véritable